Coucou les poussins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un superbe look d'Harley Quinn qui vient inspiré d'une photo, enfin d'un digital art. En tout cas, j'ai pas trouvé le créateur de l'image donc je peux pas le taguer. C'est parti pour le tuto. Comme d'habitude, la première chose qu'on fait c'est appliquer une base. Donc moi je prends la Pup and Pride de chez NYX avec mon fond de teint blanc préféré de chez MAC Cosmetics. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez tous les produits avec le lien en description pour pouvoir les trouver facilement. C'est la deuxième fois que j'utilise ce fond de teint et vraiment je l'adore pour plusieurs raisons. Déjà, on est sur un blanc qui craquelle pas. En fait, d'habitude, je mets du blanc comme celui de chez KVD Tucci. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur la tronche, clairement. Et en fait, avec celui de chez MAC, on est sur quelque chose de vraiment très léger. Par contre, j'ai pas encore utilisé différents outils pour l'appliquer. J'en ai testé que deux, donc ce pinceau et l'éponge. L'éponge, j'oublie direct, ça m'a fait plein de traces, même humidifié. Enfin, c'était une catastrophe. Donc le pinceau, c'est vraiment la meilleure technique pour mettre ce fond de teint blanc. Parce que oui, le blanc, ça fait des traces. Mais il y a encore des petits défauts, donc je commence à me demander si je devrais pas investir dans un nouveau pinceau un petit peu plus souple. Alors vous allez mettre 2 couches de fond de teint. Si vous l'utilisez, c'est mieux de mettre 2 couches. Je fais le raccord avec le cou et les oreilles et on va s'arrêter là. Oui, car sur cette version, le blanc s'arrête au niveau du cou, on ne va pas faire tout le corps. Et oui, il y a plusieurs versions d'Harley Quinn, celle où elle est tombée dans l'acide et celle où elle se maquille, et à ce moment-là, le reste de son corps est de couleur totalement normale. L'anti-cerne de chez KV Beauty en teinte White Out. On va venir l'appliquer du coup sur les points de lumière et au niveau des cernes. Bon, je vais pas vous mentir, ça sert pas à grand chose de le mettre à cet endroit-là, vous allez voir pourquoi après. Mais vous pouvez quand même le mettre sur vos paupières en tant que base. Oui, j'ai la flemme de sortir ma base pelvis, donc j'ai pris celui-là et ça marche très bien. Je prends la poudre fixatrice de chez Rare Beauty en teinte light et on va poudrer le teint. Donc attention, je ne poudre pas autour du niveau des yeux parce qu'on va faire le masque après. Donc on va le faire avec un crayon noir et du fard à l'eau. Donc vraiment vous poudrez le contour de votre visage mais vous délimitez les endroits où on va faire le masque. Mon crayon noir de chez Astra et on va commencer à faire les contours du masque. Donc c'est pas grave si c'est assez sale, c'est juste de faire le positionnement en fait. Ensuite on va venir le dessiner avec du fard à l'eau, etc., etc. Enfin bref, vous savez, le maquillage c'est de la construction. Si jamais vous êtes perdu sur la symétrie ou sur la taille de votre masque, sachez qu'il vaut mieux faire quelque chose de trop petit qu'ensuite vous pourrez agrandir en remplissant l'intérieur avec le fard à l'eau plutôt que quelque chose de trop gros que vous ne pourrez pas corriger.
Maintenant, je prends mon fard à l'eau noire qui vient de chez Kryolan. Donc fard à l'eau, hein, ça s'active avec de l'eau. Donc il faut savoir que plus vous mettez d'eau, moins votre noir va être opaque. Donc n'en mettez pas beaucoup, ça sert à rien. Et maintenant, on va venir l'appliquer donc avec un pinceau plat. Je prends la palette Perfect Filter de chez NYX et la teinte noire avec le même pinceau que le fard noir à l'eau. Et je viens l'appliquer en fait pour poudrer tout simplement mon fard à l'eau et puis intensifier. Une fois terminé, je vais prendre mon liner cake de Sueva Beauty et on va mettre des petits traits blancs. Honnêtement, je vous ai laissé l'étape, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Après, j'en ai effacé plein. Au final, juste tout noir, c'était bien aussi. Je reprends mon fard noir et là je vais venir dégrader le contour de mon masque pour donner cet effet un petit peu crado, un peu comme le Joker dans The Dark Knight au final. Donc oui, le masque, vous avez vu, il n'était pas très bien symétrique et tout, mais c'est pas grave parce qu'on va le rattraper en fait avec du dégradé et il faut vraiment un côté sale, donc je ne veux vraiment pas quelque chose de parfait. Je reprends mon fard à l'eau noire pour faire couler une larme, donc j'appuie le pinceau puis ça coule tout seul. Et ça, c'est sur Etsy que je l'ai acheté, je vous mets le lien en description, c'est le tatouage Rotten d'Harley Quinn. C'est assez compliqué à faire soi-même, donc là on a un tatouage parfait. Vous prenez le même liner que tout à l'heure, le liner cake de chez Suva Beauty. On a une teinte noire qui est assez grisâtre, donc ça se rapproche plus du réalisme du tatouage, parce qu'un tatouage ce n'est jamais un noir intense.
Je prends le Super Brow de chez KV Beauty en teinte graphite. D'habitude, je fais les sourcils plutôt de couleur marron, mais là, sur la photo, c'était du noir, donc j'ai gardé la ref. Il faut savoir quelque chose sur ce produit, il sèche très vite et il tient vraiment très bien. Pour me démaquiller, j'utilise de l'huile tellement il tient bien. Donc quand vous l'appliquez et que ça fait un petit moment, pensez à estomper avec votre compillon avant de continuer votre sourcil. Sinon le produit il va sécher et vous ne pourrez plus rien faire après. Et là, adieu le make-up, hein, vous démaquillez tout votre visage. Je prends la palette Carnival 3 de chez Be Perfect Cosmetics et la teinte Grape. On peut prendre Grape ou Twilight, les deux sont assez similaires. Et je vais venir estomper encore mon masque. Ça fait un côté un petit peu plus crade et puis franchement j'adore cette couleur et ça correspondait également à la couleur que j'allais mettre en fond photo, donc c'était vraiment parfait pour faire un rappel. Sachez que si vous possédez cette palette, vous pouvez réaliser la plupart de mes looks, y compris ceux qui ne sont pas sur YouTube, car j'ai commencé Instagram avant, donc il y a plein de looks que j'ai fait, vous n'avez pas les tutoriels. C'était ma première palette, donc j'ai fait énormément de make-up avec celle-ci. En plus de ça, il y a énormément de couleurs, les fards sont facilement dégradables et elle est à prix très abordable.
J'applique le mascara de chez MAC, le 3D Dimension Extreme Black. Honnêtement, le mascara n'a aucune importance, hein. Pensez bien à recourber vos cils avant de l'appliquer, vous aurez un rendu beaucoup plus joli. Je prends ma palette Shade Light de chez KW Beauty et j'applique la teinte Shadow Play pour mon contouring. On va pas faire le contouring du haut sur les tempes et le front car il va y avoir le casque, donc ça sert strictement à rien de faire un contouring là-haut. Pour le blush, il s'agit de la collection Cruella de Vil de chez MAC Cosmetics. Malheureusement, je pense que vous ne pouvez plus vous le procurer, mais vous pouvez très bien trouver une couleur assez similaire. Maintenant, j'attaque les lèvres, donc je prends mon crayon à lèvres en teinte chérie de chez MAC Cosmetics et je vais juste faire le contour de mes lèvres. Toujours chez MAC Cosmetics, je prends le rouge à lèvres de la gamme Lip Color en teinte Ruby Doux pour mes lèvres.
Je reprends mon crayon noir de chez Astra pour faire les muqueuses de mes yeux, donc la supérieure et l'inférieure. Je ne l'ai pas fait avant, car moi je le fais toujours en dernier parce que ça part assez vite en fait. Donc c'est des muqueuses et que c'est mouillé, donc je me dis autant le faire en dernier au lieu de faire des retouches derrière. Le look touche à sa fin, je vais maintenant mettre mon casque et on se retrouve bientôt pour la suite pour la fabrication du casque et de la perruque. Écoutez-moi! Ouais, vous les machos à grosse burne! Qui veut me voir